Si je vous dis super-héros, vous allez penser à Batman, à Superman, à Iron Man, à John Maman ou à Deadpool si vous y connaissez un petit peu. Donc que des mecs cool et musclés, avec des pouvoirs cool et musclés, dans des costumes cool et musclés. Enfin, sauf Superman qui est loin d'être cool, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il était là en premier, nous on n'a pas le droit de le virer. Donc bon. Et ben voilà, moi aujourd'hui je dis stop, j'ai décidé de vous parler des nulos, des mauvais, des parias, de ceux que vous ne verrez jamais dans un film des Avengers. Bref, voici le top 8 des super-héros les plus pourris de l'histoire. Numéro 1, Squirrel Girl. Difficile de faire plus ridicule que Squirrel Girl et pourtant, sa queue touffue et son agilité ainsi que sa faculté à communiquer avec des petits rongeurs lui ont permis de remporter des combats contre des gros mecs comme Deadpool ou Doctor Doom. En plus, cette tarée a insisté pour que deux écureuils nommés Monkey Joe et Tipito, comme Topito mais pas pareil, elle a insisté pour que les deux écureuils la rejoignent en tant que membre à part entière dans son équipe des Vengeurs des Grands Lacs. Numéro 2, Red Bee. C'est vrai qu'il a fière allure notre Red Bee avec ses collants à rayures et sa petite ceinture équipée d'une petite boîte. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la petite boîte de Red Bee ? On trouve Michael, une de ses abeilles favorites qu'il utilise pour lutter contre le crime et principalement contre les nazis. Alors on imagine bien Red Bee se retrouver face à face avec une bande de SS hyper vénère et de leur balancer sa petite abeille à la gueule en hurlant « Pique-les Michael ! Pique, vas-y, pique Michael !» Numéro 3, Extraño. Extraño est magicien, hispanique et gay. Déjà, on part sur des bonnes bases, même s'il avait au moins l'intérêt d'être le premier super-héros ouvertement homosexuel, et malheureusement totalement stéréotypé. On n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup parce qu'il s'est fait défoncer par un vampire appelé Hémogoblin, en anglais ça fait Hémogoblin, ça ressemble à hémoglobine, ce qui fait sens puisque ce dernier a refilé le sida à Extraño pendant leur combat. Ouais, le sida. Stéréotype. Numéro 4, Skateman. Non, Skateman ne s'est pas fait mordre par un patin à roulettes irradié au nucléaire, ce qui aurait eu au moins le mérite d'être drôle. Non, ce vétéran de la guerre a juste deux passions, casser des gueules et faire du roller derby. Il a donc brillamment combiné les deux, en défonçant du gangster équipé de patins à roulettes et d'une combi moulante. Pour vous faire une petite idée, il ressemble à une fusion entre Hal et The Rock. Une certaine idée de la classe. Numéro 5, Bouncing Boy. Bouncing Boy, c'est le sale gosse du 31e siècle qui n'écoute pas ce qu'on lui dit et qui fait n'importe quoi. Comme par exemple boire un soda expérimental à base de plastique, alors qu'on se doute bien que boire du plastique, c'est une belle connerie. Résultat, le mec est devenu un ballon humain qui peut rebondir si on le lance sur les murs. Numéro 6, Maggot. Alors attention parce que là, il va falloir être attentif. Maggot, c'est un mutant dépourvu de tout système digestif. À la place, il est suivi par deux grosses limaces techno-organiques nommées Ini et Mini, qui peuvent manger à peu près tout ce qu'elles croisent, et une fois qu'elles ont mangé, elles se glissent dans l'abdomen de Maggot et elles lui confèrent toute l'énergie dont il a besoin. Ah non mais me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien moi. Numéro 7, Razorback. Razorback est un fantastique message d'espoir pour tous les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est camionneur et qu'il n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui d'être bien costaud et de savoir se battre. Pour pimenter un peu tout ça, et parce qu'il aime vraiment la castagne, il se déguise en sanglier et planque des petits pièges dans son costume qui peut par exemple électrocuter ses ennemis. Oui voilà, donc en gros, Razorback c'est un routier déguisé en sanglier électrique. Voilà, vous avez tout compris. Numéro 8, la Ligue des super animaux. Ah mais c'est vrai ça! Pourquoi les héros ils se ressemblent tous? Attends, on va régler ça tout de suite, moi je te crée Super Cheval. Et puis derrière, pour pas qu'ils s'emmerdent, Super Chat. Et puis Super Chien, et aussi Super Singe. Comme ça, les gens, ils vont adorer. Et puis comme si ça suffisait pas, on va tous les réunir dans une seule ligue, celle des super animaux. Voilà, c'était ça la magie des années 50. Bon, c'est pas tout ça, mais moi je filoche, alors salut les petits potes, et puis aussi, avant de partir, venez nous faire un petit coucou sur notre nouvelle page Facebook, rien que pour vous, dédiée à la vidéo et rien qu'à la vidéo. Il y aura plein de surprises dessus, il y aura des making-of, des bêtisiers, il y aura The Rock, vous allez vous régaler.